Bonjour, alors nous allons commencer à remplir les différentes ailes de notre papillon. Donc je vous en ai déjà fait un exemplaire de chaque, enfin une partie en tout cas, pour vous montrer un petit peu ce que l'on va faire. Alors on va utiliser en fait 3 points. Donc ici, ce que l'on appelle le rempli de base, c'est-à-dire le rempli de Bruxelles. Sur une autre vidéo, vous trouverez le rempli du point d'Alençon, mais ici c'est en fait une suite de points de feston, donc qui sont dans un sens. Et ici, vous avez les mêmes points de feston, mais qui se trouvent être plus légers. Alors celui-là, dans certaines dentelles, on l'appelle la gaze serrée, et celui-ci, la gaze claire. Vous voyez qu'on peut avoir des effets aussi différents selon le sens avec lequel nous le faisons. J'ai aussi ici, sur l'autre aile, de la gaze serrée, mais avec des petits trous. Et ici, nous avons une alternance de rangs en gaze serré et de rangs à trous. On va commencer par faire ce point serré ici, donc de la gaze serrée sur cette aile. Alors, ici, dans cet espace, on va monter, le sens, je vous l'ai dit, est important, donc on va monter d'ici vers le haut. Et on va faire des augmentations à gauche et à droite. Donc là, moi, je la fais en bleu foncé. Vous choisissez, vous, la couleur que vous voulez. Alors, j'utilise, je rappelle là, pour faire mon travail, soit du DMC 80, spécial coton pour la dentelle, ou j'avais aussi depuis longtemps, ça, c'est un crochet Vénus. Donc, je ne sais pas s'ils existent encore, j'en avais récupéré une fois, j'aime bien quand je récupère, quand je trouve des couleurs qui me plaisent, je les récupère. C'est la même taille, c'est juste que les couleurs sont un peu différentes et parfois peut-être plus lumineuses, je trouve, chez Vénus. Je prends l'ensemble de mes couches, je vais le plier, le but, c'est de bien plier sur mon doigt et de voir ici l'endroit où je démarre. Donc j'ai mon fil, sans aucun nœud, simplement. Je vais le passer, je le coince un petit peu. Donc je le passe ici, je laisse un petit bout. Je le repasse, je le tiens avec mon pouce pour être sûr que je ne le tire pas de trop. Je vais repasser encore une fois. Ensuite, ici, je le passe sur le côté. Alors, comme ici, c'est du fil de cuivre, c'est un petit peu plus dur que si ça avait été du fil à coudre. Donc là, je l'ai sur le côté, je fais une deuxième fois sur le côté et je vais démarrer. Je démarre comment? Par un point de feston. Alors, en broderie, on a tendance à tirer l'aiguille vers soi. Ici, en dentelle, on va plutôt pousser l'aiguille vers l'extérieur. Je tiens mon fil avec le majeur. Je passe mon aiguille sous la trace et je tire doucement. Donc s'il le faut, vous pouvez vous aider un petit peu de l'aiguille pour bien placer, parce que là c'est un petit peu plus raide. Je repasse à côté et je tire doucement. De nouveau, je tire. Alors ce qui est le plus dur ici, c'est évidemment de faire ça régulièrement. Alors je tiens bien le fil de départ. Pas trop serré, parce qu'après, sinon vous aurez du mal à vous y retrouver. Encore un. Et un petit dernier là, dans le coin. Voilà. Donc quand vous êtes arrivé au bout, vous passez votre aiguille sous le fil de trace une fois. Juste une fois. Et vous passez... On va faire revenir le fil sur la gauche. Donc là, je repasse mon aiguille sous la trace une fois. Et comme il va falloir que je monte de rang, je vais le repasser une deuxième fois. Et en tirant un peu vers le haut, et je coince mon fil pour qu'il soit bien maintenu. Donc si vous regardez bien, j'ai ici le fil qui se balade. Et maintenant, alors je vais essayer de vous faire un zoom pour que vous voyez mieux. Donc maintenant, le plus dur, j'essaye de pas trop bouger pour que vous voyez bien, c'est de
passer mon aiguille, de refaire mon point de feston dans le point qui se situe en dessous et je prends bien le fil de retour et je fais mon point de feston. Et ainsi de suite, ne pas oublier un seul des points. Et voici. Donc je fais tout le rang de cette façon. Alors comme vous le remarquez, cela s'écarte, donc je fais bien attention à bien aller jusqu'au bout. Et je vais repasser en dessous. Donc là, vous voyez, quand je passe en dessous, on le voit, ça fait un petit pont. Donc ma dernière maille que je ferai là au rang suivant, ça sera bien ici, ce qui va vous provoquer des augmentations à gauche ou à droite. Quand c'est droit, vous le faites une fois d'un côté, mais pas de l'autre. Sinon, vous seriez tout le temps en train d'augmenter. Donc là, je suis passée en dessous, je passe de l'autre côté, en dessous, et je repasse une autre fois. Je tire plutôt, voilà, j'essaye de le placer au mieux, et je recommence. Donc je fais bien dans le tout premier espace un point de feston, et je continue comme ceci, tout droit. C'est pas plus compliqué que ça, il faut juste de la patience. Donc, vous allez continuer les rangs jusqu'en haut. Moi, je vais continuer de mon côté. Je vous retrouve quand on est arrivé ici, dans la partie haute. Alors, petit rappel. Vous voyez là, j'ai un fil qui commence à être un peu trop court. Comment je peux savoir si je peux encore faire un rang? Eh bien, je prends mon fil et je regarde si je peux faire 4 fois la longueur. Donc, une fois, 2 fois, 3 fois. Et vous voyez que là, je suis vraiment trop juste. Donc là, je vais plutôt arrêter et reprendre un autre fil. C'est possible de reprendre un fil au milieu, mais on va éviter un maximum, tout simplement parce que ça fragilise la dentelle. Donc il vaut mieux regarder au début des rangs pour savoir si vous pouvez faire la longueur. Alors pour l'arrêter, c'est très simple. Je repasse mon fil une fois ou deux à l'intérieur, en faisant le tour de ma brode. Voilà. Et voilà. Je lâche le fil. Je prends une autre longueur d'aiguille. Bon, à peu près une aiguillée comme en broderie. Alors j'ai une petite, un petit enfil aiguille pour m'aider. Celui-là est très pratique parce que j'utilise ici une aiguille pour broder. J'utilise une aiguille à point de croix, une fine, une très fine quand même. Alors l'avantage des aiguilles à point de croix, c'est qu'elles ne sont pas pointues. Donc vous risquez moins de passer dans le fil. Mais certaines dentelières utilisent des aiguilles en fait à bout pointu. Et des aiguilles à broder ou des aiguilles à coudre. Donc quand c'est une aiguille à coudre, il suffit d'avoir une aiguille avec un chat qui permet d'avoir le fil. Une aiguille à broder, faut regarder, la taille dépend aussi de l'épaisseur de votre fil. Donc ici, pour redémarrer, je fais tout simplement comme au tout début. Voilà, donc 1, 2 petits tours. C'est simplement pour le coincer. Donc voilà, je tire au maximum ici. Je le maintiens. Alors pour être sûr que tout soit bien tenu, ce que je fais, c'est je fais un petit point de feston au début que je serre bien ici. Et voilà, ça me permet de démarrer. De toute façon, ce fil va être tenu après au fur et à mesure de notre broderie. Donc, je continue mon remplissage normalement. Vous voyez, dès le premier point, c'est coincé, ça bouge plus. Et je refais tous mes allers-retours jusqu'au bout. Alors, un petit conseil, tout comme la broderie, l'importance, évidemment, c'est la tension du fil. En broderie, souvent, on vous fait tenir le fil avec le pouce, donc le pouce,
mais là, je le tiens avec le majeur. Donc, je vous remonte bien la position, hein. J'ai positionné mon ensemble, mes 3 couches, sur l'index. J'ai plié, je tiens avec le pouce, je maintiens l'ensemble pour pas que ça bouge avec le pouce. Derrière, je tends mon fil et je le maintiens avec le majeur. Donc là ici, voilà, j'essaye de me positionner pour que vous voyez bien. Je prends, je tire, je lâche et je tire et tout de suite je retiens mon fil avec le majeur pour qu'il y ait bien la tension. Et maintenant je tire. Voilà, si vous arrivez à bien faire ceci régulièrement et avec une tension, ni trop peu, il n'y aura aucun souci. Votre dentelle, vos points seront bien alignés et bien réguliers. Voilà, je fais tout le rang pour que vous saisissiez bien le mouvement. Et le petit dernier, bien faire attention de bien prendre les 2 fils et je tire. Donc maintenant je le maintiens, je passe en dessous de ma trace, je vais de l'autre côté en dessous de ma trace et de nouveau une autre fois en dessous de la trace et je le maintiens avec mon index. Bien, alors je suis arrivée au niveau du rang où je commence à toucher la partie haute ici à droite. Donc là, je vais coincer mon fil dans l'angle, tout simplement parce que j'arrive à ce niveau-là. Et après, vous allez le voir, il va falloir qu'on diminue. Alors quand je tire bien le fil, on voit bien, ici, je tire le fil. Vous voyez que là, la première maille, elle se coince. Donc, ce que je fais, c'est que cette maille ici, la toute dernière que j'ai pu faire, je vais l'attacher avec juste un point de surjet. Donc je rentre, hein, je passe autour. Et comme ça, elle est maintenue à la trace du dessus. C'est comme ça qu'on va diminuer au fur et à mesure. On va maintenir à chaque fois les quelques mailles à la trace du dessus. Donc maintenant, je continue. Je vais de l'autre côté et je reviens. Donc là, j'arrive au bout du rang suivant. Donc on voit le fil de retour, hein, qui est remonté un petit peu par là. C'est là qu'il faut faire attention à bien l'accrocher quand vous faites votre point de feston. Donc là, je fais un point libre. Et là, ici, maintenant, je vais faire le dernier point de feston, mais que j'accroche dans la trace du dessus. Et étant donné que j'en ai un autre, je vais aussi de nouveau... Alors, c'est pas évident. Mon fil est un petit peu court. Voilà. J'accroche un point et encore un autre point ici dans ma trace. Et je reviens. Je pense même que je peux en faire... Non, c'est tout. Donc, maintenant que j'ai accroché, je fais mon retour. Alors, comme je suis presque à la fin de mon fil, je vais changer de fil. Alors, voilà, j'ai fait le rang suivant. Comme vous le voyez, je n'aurai pratiquement plus qu'un rang derrière. Donc, je suis arrivée au bout. J'accroche ma trace, sous ma trace. Voilà. Je vais accrocher aussi le rang suivant pour qu'il soit bien accroché pour faire la diminution. Je vais revenir à l'arrivée. Sauf que là, je suis au bout. Donc, en fait, les deux dernières ou les 2 premières mailles, vous le voyez, peuvent être accrochées à la trace. Donc, je vais non pas accrocher tout au bout, mais à la première maille qui peut s'accrocher à la trace, je rentre dans la maille et sous la trace. Je ne vais pas faire la suivante, vous le verrez, on le fera avec le reste. Je fais donc les mailles du dernier rang. Donc, toujours en point de feston.
Attention, hein, là je n'accroche pas la trace, hein, je n'accroche que mon fil de retour. Et voilà le dernier. Donc là, je passe sous la trace. Et maintenant, je vais faire un point de surjet en passant mon aiguille à l'intérieur d'un point et sous ma trace. Donc j'accroche en fait, avec des allers-retours, ma broderie, hein, ce que je viens de broder en point de feston, mes points de feston à la trace. Donc je fais ça jusqu'au bout du rang, sans en oublier une. Je passe bien dans chaque maille du rang précédent. Et vous vous rappelez, j'avais pas fait la maille du rang encore précédent. Donc je passe dedans jusqu'au bout. Et là, je finis comme quand j'arrête un fil. Je le finis sur le côté. Voilà. Et maintenant, je vais couper tous les petits fils qui dépassaient. Et voilà. Donc, c'est fini pour cette étape. La prochaine fois, nous ferons celui qui est autour, là, ici. Ce sera exactement le même point de feston, le même système, mais en partant plus large. Bonne dentelle!